Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Proximité, votre podcast dédié à des personnalités du football genevois chez notre partenaire, l'Annex by Ronde Genevoise. Je suis aujourd'hui avec Grégory et Stéphanie. Salut Greg. Salut à tous, salut Mike. Aujourd'hui Greg, un numéro un peu spécial, un numéro pour les nostalgiques, un numéro qui va pas nous rajeunir, hein, puisqu'il est dédié aux origines de Proxyfoot. Et nous recevons les 4 membres fondateurs du site. On est en 2008 là, hein, quand même. Julien Monard, salut. Damien Gollet, Salut. Luca Di Stefano et Luigi Pisino. Alors, salut les gars, merci en tout cas d'être venus. C'est très difficile de réunir des agendas de 4 personnes, mais on l'a fait. On l'a fait, merci beaucoup. Donc on va détailler vos parcours plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous des parcours différents. Vous avez fini dans le journaliste, dans le foot pro. Ça va être très intéressant à suivre. Mais d'abord, on va commencer par l'idée de ce projet, les origines. Donc on est en 2008. D'où est venue l'idée de Proxyfoot? On va commencer Damien par ta. Quand est-ce que vous vous êtes réunis pour dire, voilà, si on lançait un site sur Football? Alors c'est une très bonne question. Hier, on en parlait avec, Julien Menard ici présent et on se disait que je l'avais appelé, j'avais parlé avec Luca et que du coup, je l'avais appelé pour dire: «Il faudrait qu'on lance un site internet». Mais je sais pas si vous en avez parlé ensemble avant ou si c'est né certainement dans une buvette, à un moment un peu tard. Voilà et puis, j'imagine que Menard a dû répondre, «Évidemment, on fonce». Et voilà, donc l'idée, je crois qu'elle a été, voilà, initié peut-être par Luca, on va dire ça, j'en sais rien, mais T'as des souvenirs, Lucas? Moi, j'ai le souvenir d'avoir eu, cette idée et d'en avoir parlé, assez vite avec Luigi. Hem et en même temps, je jouais au foot à Collet avec Damien, donc voilà, c'est les discussions, elles ont très rapidement pris et puis, on a il me semble se faire qu'on en a vite aussi parlé à Julien et puis, ça s'est tout de suite, ça a vite été lancé. Et le nom, qui a trouvé le nom, d'où il vient? Le nom, je me souviens qu'on brainstormait, on cherchait, on galérait et je me souviens d'un message de Damien qui nous envoie Proxyfoot et au début, j'avais pas je pensais qu'il voulait nous envoyer un lien vers un site. «Site, non?» Et j'étais là: «Oui, c'est quoi ça, Proxyfoot?» Et ensuite, j'ai dit: «Ah mais en fait, c'est le nom qu'il propose» et puis on est vite tombé d'accord que c'était le nom parfait. Excellent, vous êtes partis, vous avez lancé l'aventure quoi, direct. À l'époque, c'était quoi «l'état» entre guillemets de la presse sportive, locale? Il y avait Voilà. il y avait plus grand chose. Il y avait plus Ouais. grand chose. La Tribune déjà avait arrêté de couvrir la 2e ligue depuis 1 ou 2 saisons déjà. La 2e ligue inter était pas ou peu couverte. En fait, c'était vraiment le bah, ouais, le football régional avait disparu des médias locaux, en fait. Mmh. Donc la création du site répondait à un besoin, par rapport au foot local. Ouais, complètement, complètement. Le but, c'était vraiment de mettre en avant, le football régional et effectivement, il y avait un vrai manque et puis ça coïncidait aussi, nous, on avait 23-24 ans à l'époque, on va pas se le cacher, hein, c'était aussi pour se mettre entre guillemets «en avant» nous aussi quoi, joueurs, parce qu'on voyait, on a grandi en voyant la 2e ligue couverte, on arrivait dans ces niveaux-là et puis, il y avait rien donc on était un petit peu, attends, à Luigi, en fait, on voulait jouer à un niveau qui était médiatisé, mais comme on n'y est pas arrivé, bah, en fait, on a médiatisé le niveau dans lequel on jouait. On s'est dit que c'était plus simple, voilà, de faire venir les projecteurs et les médias, vu qu'on n'arrivera pas beaucoup plus haut, quoi. Ouais, pour rebondir sur la tribune, il faisait quand même, je crois, un petit carré, 2e Ligue Express où il résumait brièvement ce qui s'était passé dans le week-end. C'était pas des articles long format. C'était, Michel Bordier, qui rédigeait ça, paix à son âme, et qui nous a quittés il y a une douzaine d'années. C'était un amateur de Mais ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est qu'en fait, on perdait vraiment la dynamique dans le foot genevois. C'est-à-dire que plus personne ne parlait de ce qui se passait, simplement parce qu'il y avait plus moyen, en fait, de savoir ce qui se passait du tout. Donc, la tribune ne faisait pas tous les articles, des commentaires de tous les entraîneurs, mais il y avait régulièrement quelque chose et là, il y avait plus rien du tout. Donc en fait, personne ne pouvait savoir, qui jouait, qui faisait quoi, qui performait et les sites internet n'étaient pas les mêmes que ouais, au site de la CGF, il y avait juste les scores, quoi. Il y avait pas de conso, pas de buteur, rien. c'est ça. Et je pense ce qui est intéressant, c'est que nous, on a vécu en fait les 2 périodes. C'est-à-dire qu'on était jeunes, on est arrivés, moi je me souviens que le lundi matin, je courais chercher, la tribune, hem, pour voir de quel match il parlait, pour avoir les infos et tout d'un coup, on a vu ça s'arrêter et et en même temps, c'était une période où il y avait pas de réseaux sociaux, où les résultats, souvent le lundi soir encore, on savait toujours pas quel est, le résultat de certains matchs Ouais. et donc voilà, on a tout de suite senti qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un manque. Julien, tu en as parlé tout à l'heure, le fait d'être joueur, ça contribue quand même à mettre en avant, le foot dans lequel tu évolues. Ça aurait pas été le cas si tu étais soit pas joueur, soit un joueur de 5e ligue, ça aide quand même d'être en 2e ligue et se dire: «Voilà, là où je joue, j'aimerais bien qu'on parle de moi parce qu'on s'investit, on s'entraîne, 2-3 fois par semaine, on a un match dimanche».
Ouais, puis surtout, on l'avait vu avant. Comme je disais avant, alors moi, j'avais déjà joué un petit peu en deuxième ligue avant, à 19-20 ans, donc j'avais déjà eu les articles de la tribune où on voyait simplement, comme disait Lucas, on allait effectivement, on courait chercher la tribune en espérant de voir notre nom, en espérant qu'une action particulière qu'on avait fait, un goal qu'on avait marqué, qu'on allait être mis en avant. Donc effectivement, ouais, c'est clair que si on n'avait pas été acteur du foot genevois à l'époque, je pense pas forcément qu'on se serait lancé là-dedans. Ouais. Puis d'ailleurs, la première mouture de l'équipe voulait recruter, entre autres, dans les joueurs, il y avait pas mal de joueurs qui étaient au début, comme rédacteurs, Que ça, je dirais, comme le parce fil que, de base. essentiellement quelques entraîneurs. Ouais, complètement. Après, pour revenir, je pense qu'on n'avait pas de but de se dire, on fera pas les ligues, et cetera. En fait, on s'est juste adapté aux ligues qui étaient disponibles, celles qui étaient attractives et celles qui étaient couvrables. Parce que du coup, 1re ligue, enfin 2e ligue, il y avait un groupe, 3e ligue, il y avait 2 groupes, la 4e ligue, ça fait 3, 5e ligue, ça en fait plus, et cetera. Mais en fait, le but, c'était justement de démocratiser l'accès aux médias, de le grand enfin, d'être gratuit, ce qui était logique, hein, avec la site internet, mais voilà, c'était pas le cas de la tribune, et cetera. Et donc du coup, on n'avait pas ce côté, le niveau était plutôt à médiatiser le foot genevois. On se marrait hier avec Monard en disant, à un moment donné, on a même eu l'impression que les gens des ligues plus hautes, ils demandaient: «Vous voulez pas un peu couvrir, ce qu'on fait?» Parce que finalement, en fait, comme tu disais, on a dynamisé ou contribué à dynamiser les ligues qui étaient moins vues ou moins regardées. Donc voilà, ça a créé peut-être un équilibre ou un déséquilibre qui était favorable, au foot genevois, en tout cas, voilà. Vous avez fait comment du coup le recrutement? Parce qu'il y a pas de réseaux sociaux. Nous, moi je sais que maintenant si on a besoin d'un photographe par exemple, on met une annonce, dans la semaine on reçoit entre 5 et 10 candidats. Ah, c'est vrai. À l'époque vous faisiez comment? C'était bouche à oreille, ça Bon vieux bouche à oreille et passionné. plus net? Mais je crois que c'est même les gens qui sont venus en fait vers nous en fait. Ouais. De mémoire, je crois que les gens ils venaient vers nous Ouais. pour nous dire mais en fait comment ça se passe, comment vous faites, est-ce que moi je peux écrire un article, on va pas tous les citer, on a regardé la liste avant des rédacteurs de la deuxième saison, mais bon après c'est aussi les gens qu'on connaissait. C'était des gens plus ou moins proches de nous, que ce soit les entraîneurs, Daniel Villa, Laurent Beda, on pense aussi à toi, depuis là-haut, mais ouais, il y avait des copains, Tombeur, Sébastien Mayer, Léon Gonds, tout ça, ouais, bien sûr. Bah, vous 2. Oui, il y avait toutes sortes de profils qui voulaient participer à l'aventure, ils étaient aussi un peu curieux de ça. Exact. Ouais, ouais. Et puis, pour moi, alors le recrutement, je me rappelle pas, mais j'imagine que c'est à force, soit de convictions partagées, soit de moments, non, mais c'est vrai, de moments de complicité. Mais j'ai l'impression que ce qui a réuni tout le monde, c'est ce premier article que tu postes sur le site et qui amène en fait une sorte d'excitation parce que, voilà, on l'a vécu quand on était chez mes parents, le jour où on a lancé vraiment, puis on était là: «Oh ça se construit». Et puis quand j'ai revu les mails, Luca il me dit, «Damien, tu es enfin rédacteur officiel de Proxy Foot, ce qui veut dire que ton article a été posté». Et en fait, je me rappelle, je pense qu'on l'a tous vécu, mais quand ton article il arrive, tu es un peu paniqué. Tu te dis: «Est-ce qu'il y a des coquilles? Est-ce qu'il y a un problème?» Et puis après, c'est, bah, la réalité d'internet avec, un peu, se lancer sans filet, quoi. Enfin, voilà. Et puis quand tu dis sans filet, là je te rejoins, c'était quand même aussi une autre réalité. Ça veut dire que pour le valider, quand tu devais modifier quelque chose, la modification, fallait la mériter, hein. Ça fait tu devais appuyer 4 fois, fallait que tu fonctionne, ça me lunettes, tu savais pas si ça allait bien modifier. Aujourd'hui, tu prends, tu modifies et tu enlèves ta faute d'orthographe. Mais tu raison, le ouais, tu peur que ça dise que c'est une autre réalité aussi, hein. C'était cher la modif, ouais. Du coup, vous avez vite été, plus que les 4 quoi. Enfin, il y a plus d'une vingtaine déjà la première année, Sur non? le coup, les 4, ouais, je pense, hein, non? On a vite eu beaucoup de gens qui ont participé, chacun dans la mesure de ses possibilités. Après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu révélés. Par exemple, il y a des gens qui voulaient faire de la photo, mais qui n'aimaient pas du tout le foot. Et puis pendant 5 ans, ils ont passé tout leur week-end au bord des terrains à faire des photos. On les voyait progresser, faire des photos magnifiques. Et comme il disait à Roland Damien, au bout d'un moment, si tu voulais avoir une belle médiatisation, il valait mieux jouer à Saint-Paul que en première ligue, au Grand. Il y a un peu de ça, ça. Et parlez-nous un peu du premier événement, qui a été couvert par Proxy Foot, mettons dans les campagnes, 2008. De mémoire, on est là, ça c'est Monard qui a eu le droit d'aventure. Non, premier, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, le site, à ce moment-là, il n'existe pas. Nous, on va couvrir ce tournoi, le site, il n'existe pas, il y a rien. Les gens, on arrive, on avait une grande bâche, on avait fait des flyers, on en parlait avant, des flyers, avec ce fond noir et autres. Et puis, les gens nous voient, ils nous demandent ce qu'on fait. Puis, on court ce tournoi des campagnes à Verrier, qui se jouait à 2 endroits, au Verrier Village et puis au Bourdonzel. Et puis, ouais, on va à la rencontre des gens. Puis les gens se demandent ce qui va se passer derrière. Donc, ouais, on voyait un peu des regards un peu,
interrogateur, quoi. Les gens se posaient un petit peu des questions, mais je crois qu'on a été assez bien accueillis tout de suite, que ce soit par les gens du tournoi, les acteurs, même la CGF qui s'est quand même posé assez vite des questions, et autres et puis, ouais. Et puis surtout, il y avait aucune concurrence. Ouais, en fait, il y avait rien, les gens arrivaient puis ils entendaient: «Tiens, il y a un site sur nous, que t'aimes ou que t'aimes pas, tu vas le voir en fait». Complètement. Donc forcément l'accueil comme tu dis, il était, Ouais. Alors pour l'anecdote, moi, c'est là où je vous ai vu, à ce tournoi des campagnes. J'ai tout de suite allé et «Ah, vous lancez ça?» On était sûr, moi, je fais ça, bah, tu vois, d'être, notre premier recrutement, 17 ans plus tard. Ouais, voici encore là encore. Et le soir, on s'est retrouvés chez Damien et on a lancé le site. Ouais, c'est ça. Avec l'article du tournoi des campagnes et puis, avec un petit panique en se disant: «Est-ce que tout marche? Est-ce que tout fonctionne?» et je crois qu'il nous restait encore environ 20 000 flyers. Enfin, je crois qu'on avait des flyers pour toute la Suisse. Et vraiment, il fallait vraiment les distribuer. Alors, on avait dans le stade, nous avons trouvé pendant 10 ans, ils ont trouvé encore des flyers dans le stade qu'on avait laissé partout. Je sais pas, je dois l'avoir encore à la carte. Les chances qu'on en avait bien. Le premier jour, je me souviens que le jour du lancement, on fait quand même 8000 clics, je crois, ce qui était complètement énorme, alors qu'on venait de rien, on avait juste déposé des flyers. Et puis toi, t'envoyais des mails que j'ai revus encore et tu dis 67 utilisateurs inscrits, c'est dingue, et cetera. Puis en fait, les gens, ils s'inscrivaient au fur et à mesure. On avait la moyenne de suivants. Ouais. Tu étais obligé pour pouvoir mettre des commentaires. Voilà. Et puis en fait, on a senti un peu l'adhésion à distance. C'est ça qui est particulier aussi. Puisque en fait, pour nous, les aventures d'avant, elles étaient humaines, concrètes, visibles. Et puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose de voilà, à distance, quoi. C'est ça qui est particulier. Ouais, puis il y a pas les réseaux à l'époque. Ouais. Donc en fait, même toi, tu publies les premiers articles, parce qu'on avait fait plusieurs articles, le temps des campagnes. En fait, le seul retour que tu as finalement, c'est le nombre de clics que les gens vont voir. Sinon, tu peux pas, tu te rends pas du tout compte en fait de la portée de ce qu'on a réalisé. On va parler de vos premiers succès. Donc vous vous installez un peu dans le monde des médias, locaux. Comment est-ce que vous avez été accueillis, bah, déjà quand tu vas voir un match, du coup maintenant après tu as des joueurs ils appréhendent un peu, tu as des entraîneurs peut-être qui refusent de parler s'ils perdent. Comment vous êtes accueillis par tous les acteurs, aussi par la presse, par les concurrents? Après peut-être que Lucas qui est plus, là-dedans. Je pense, si je peux parler par rapport au club, bah, ce qui était intéressant déjà, c'est que, fallait être un petit peu culotté parce qu'on avait accès à rien. Donc en fait, à un moment donné, on devait arriver et dire à l'entraîneur: «Excuse-moi, je veux voir, comment tu joues» parce que, la réalité, c'était ça, en fait. C'est pas ce donc tu arrivais au match et tu ne savais pas comment il jouait. Donc fallait aller chercher l'information, il fallait l'obtenir parce que la chercher, c'est une chose, l'obtenir, c'était une autre, mais les gens étaient quand même plutôt réceptifs et puis après, il fallait tout créer. Il y avait pas les sites avec les informations sur le nom des joueurs et cetera. Donc nous, on écrivait chaque nom, donc on connaissait chaque joueur et en fait, ouais, ce côté un petit peu fallait être quand même un peu courageux pour aller chercher les infos, sinon il y avait rien. On va aller voir l'arbitre à la mi-temps, non? Ouais, exactement, tu allais voir l'arbitre à la fin, ouais, exactement, ouais, Soit au début du match, soit à la fin, ouais, devait aller voir l'arbitre pour avoir les compos, parce que oui, si on avait une bonne connaissance, puis de toute façon, elle s'est accrue au fur et à mesure du temps. C'est vrai qu'au début, tu arrives, tu connais pas tous les joueurs, donc il faut quand même, avec les feuilles de match écrites à la main, donc du coup, fallait des décès, c'est pas comme si on avait des téléphones où tu pouvais prendre des photos à l'époque. Ouais, et puis en plus Et puis tu as raison, des compositions, si tu mettais la mauvaise composition, tu pouvais te faire, allumer ou dire: «C'est pas du tout comme ça» ou «C'est pas ce que j'ai cherché à faire» et cetera. Il y avait des enjeux, des débats, ouais. fallait aller voir un match avec un bloc-notes, chose que maintenant on ne fait plus, quoi. Exact. Ça qui est ouais. et puis ton match, fallait le préparer. Ouais. Bah, Oui, fallait ça prenait du temps, fallait aller bien avant, fallait rester bien après, enfin la notion de match, bon, elle le connaissait, mais elle Ah, ça prenait bien, un match d'une heure, 1h45, tu en avais pour 3 heures minimum, ouais. Ouais, minimum, sans compter la rédaction de l'article derrière et tout, ouais. Et au début, les entraîneurs, un peu réticents, vous en avez connu un peu ou pas? Et pas spécialement. Pas avant qu'on écrive. personne n'a été réticent sur le concept et l'idée. Je pense qu'ils ont été plus embêtés par le concret à des moments donnés parce que ça allait pas dans certains sens. Et en fait, je pense qu'on nous a toujours un peu questionné sur notre légitimité puisqu'on était aussi joueurs. Honnêtement, ça a été des enjeux, mais ça nous a passionnés ces enjeux-là. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, on ne couvrait pas nos clubs, ça c'était un principe de base, mais tu couvres finalement un club qui est concurrent avec le tien. Enfin, Mmh. voilà, donc tout ça, ça nous a animés beaucoup, beaucoup. Et puis, bah, quand on a dû se positionner, ce qui était fou aussi, c'est qu'on avait tous les commentaires à gérer et tout ça, et ça nous a valu, mais tellement. Aujourd'hui, on le réglerait en 3 WhatsApp, quoi. Et puis, bah, c'était, je sais pas, 60 000, 80 000, Il y avait pas WhatsApp. ouais, exact, c'est ça. Ouais. Ouais, moi, je me souviens au lancement, il y a quelqu'un, parce qu'on était 3 à jouer à Collet, donc il y a quelqu'un qui a dit: «Ah, mais ça va être le site de Colère». Donc on avait été super attentifs justement à ne pas, trop surmédiatiser notre équipe, voire même on faisait exprès de la sous-médiatiser pour vraiment un peu que les gens se rendent compte qu'on n'était pas là pour servir les intérêts de notre équipe, notre club,
mais vraiment pour l'ensemble du Bah, d'ailleurs, on a organisé aussi, moi je m'occupais de la deuxième ligue parce que je ne jouais pas en deuxième ligue. L'idée c'était aussi juste d'avoir, d'être politiquement correct aussi par rapport à comment on était structuré, en tout cas à la base. Ouais, donc pour un essai, pour les autant que possible, ouais. Pour les gens qui nous regardent, donc vous jouez les 3 collègues, deuxième ligue, tu jouais à Carouge en première ligue. Exactement, ouais. Ça, c'est le contexte de l'époque. Juste. Et du coup, donc tu parlais justement des conflits d'intérêts, pour parler un peu des conflits d'intérêts. Comment vous faisiez pour organiser justement les matchs couverts le week-end en essayant de couvrir un peu tout le foot genevois, ou vous étiez selon les disponibilités de chacun? On en a parlé hier soir, mais il y a la liste des rédacteurs, en fait. C'est la liste des rédacteurs. Il y a la liste des rédacteurs. En fait, chaque rédacteur mettait un petit peu ses souhaits, en fait, ou qu'est-ce qu'il voulait couvrir, quelle région, quel niveau, etc. Donc, on a toujours essayé un petit peu de regarder en fonction de ça. Le but étant, la première année, comme on disait, on couvrait 4 groupes, en fait. La deuxième ligue inter, où il y avait les équipes genevoises, la deuxième ligue et les 2 groupes de troisième ligue. Le but, c'était de faire chaque week-end un match grand format par ligue, par groupe, et des mini-résumés de tous les autres matchs où, bah, comme on le disait avant, il n'y avait pas WhatsApp, puis il n'y avait que les mails et les téléphones, et on devait appeler les entraîneurs le soir. Après, souvent avoir joué le match le dimanche, il fallait jouer son match déjà, écrire l'article du match qu'on avait vu la veille ou qu'on avait vu l'après-midi ou le matin, plus encore après, téléphoner à chaque entraîneur. Donc ça représentait à chaque fois 5-6 matchs, donc une dizaine de personnes à avoir. Et voilà. Avec une exigence qu'on n'a jamais remise en question, qui était de dire que le lundi, tout devait figurer. Donc en fait, que le dimanche, on ait réussi ou pas, alors il me semble qu'on a fait quelques résumés, où on avait des infos qui étaient ou partielles ou pas complètes. Mais voilà, quand tu as envoyé plusieurs mails, là, ça a appelé 2 ou 3 fois, puis voilà, soit la personne perdue, soit voilà, il n'aime pas forcément transmettre des infos. Moi, j'ai jamais senti quelqu'un qui était vraiment réticent totalement à donner l'info, mais il y a des gens qui sont plus disponibles que d'autres ou pas. Ouais. Voilà, et puis après, j'ai l'impression que les gens, ils se sont faits à ce rythme-là, et comme les gens étaient contents d'avoir les infos, bah, j'ai l'impression qu'on a eu plus de dispo après, par voie de conséquence, quoi. Ouais. Et puis il y avait cette excitation du lundi matin. Les gars, ils étaient au bureau, ils se connectaient. C'est pas comme maintenant, ils sont plutôt amenés vers le site via les réseaux. Ouais. Avant, les gens, ils allaient vraiment Mais de leur gré. il y avait que ça. Ça se passe dans le fait. Mais c'est bien parce que ça crée aussi, parler de dimension humaine. Ce qui est génial, c'est qu'au final, tu crées des liens, tu crées beaucoup de liens avec les gens, quoi. Les entraîneurs qu'on appelait pendant une année, tu sais que tu allais appeler les mêmes entraîneurs tous les dimanches soirs et autres. Tu crées des liens, quoi. Des fois, ils t'écrivaient même eux avant que tu leur écrives. Bien sûr. Alors, retour sur mon map parce que j'ai gagné du coup. Comme disait Luigi avant, il y a certains entraîneurs, tu sais que tu appelais à la fin parce que le téléphone pouvait durer en 30-45 minutes. C'était le beau lui dire, mais moi je dois encore écrire, il faut que je dise mes articles. J'essaie de passer le bonjour à Oro par exemple. C'est vrai, t'es ma con, t'as raison. Pour ça, on peut. Pour d'autres choses, on s'y fera peut-être pas. Parmi tant d'autres. Pas comme d'autres. Non, mais pour d'autres, on s'y fera peut-être pas. Donc, le dimanche soir, vous couchez pas vraiment tôt, quoi. Non. Après, conflit d'intérêt, on va pas se cacher, on a eu quelques cas compliqués à gérer. Ouais. On a eu quelques cas compliqués à gérer. On a eu quelques menaces individuelles. Enfin, faut pas que je te croise dans la rue, et ce genre de choses. Et puis, on a eu aussi 2-3 menaces juridiques aussi. Mais ça, on ne citera pas de nom. Mais voilà, on a eu quelques. C'est parti parce qu'on arrive aux anecdotes. C'est peu juridique, c'est vas-y. Alors, si tu veux nous raconter une anecdote dans ce sens. Non, mais plus joyeuse. Ouais, des anecdotes, il y en a toujours plein, quoi. Je crois que même la première année, là, on peut le citer, Linus, hier, qui, comme disait Lucas avant, faisait attention de ne pas trop couvrir Collet. Lui, il est plutôt revenu là-dessus en disant, mais bon, on avait 3 Collets, on ne fait jamais d'article sur Collet, c'est pas normal, etc. Enfin, il y a quelques petites choses comme ça, quoi. Ok, Lucas, t'en as une à nous partager? Non, moi, j'ai aussi ce souvenir-là. C'était la position délicate avec notre propre entraîneur qui comprenait pas que, par exemple, des fois, on mette en valeur d'autres équipes ou d'autres entraîneurs ou d'autres gens qui bossaient bien, qui faisaient des choses intéressantes. Et ouais, des fois, ça nous a valu un peu des moqueries ou comme ça, mais ou ouais, des remarques. Surtout vous avez tendance à jouer l'autre tableau avec Collet tout le temps. Donc, Oui, oui. ouais. Puis il y avait eu un épisode avec un commentaire, je crois, qu'on n'avait pas publié. Et puis après, bah, il l'avait mal pris. Enfin voilà, et par entraîneur interposé, il se disputait via le site. Et nous, on était au milieu en tant que joueurs. Donc, c'était un peu compliqué à gérer. Mais je crois que ça fait un peu partie aussi de la vie d'un média. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et puis parfois, les gens, ils veulent lire ce qu'ils ont envie de lire. Et puis, tu peux pas le faire. Et ça, qu'on parlait avant, comment ça a été accueilli par les acteurs, donc joueurs, entraîneurs, mais par, par la presse, enfin par la tribune, par la presse locale, qu'est-ce qu'ils se sont dit, qui sont ces
ces 4 jeunes là qui lancent leur, propre média, On avait un article d'ailleurs. On était allé à Vessi, il faisait froid, il faisait le matin tôt, comme ça en tête, il tient bien maman. C'est le stade de T'es là? Non, non, Ok, alors j'ai pris. ouais. Mais je crois que enfin, Luca était déjà à la tribune. Non, était déjà dans les médias, pas encore à la tribune. T'es en train de faire la formation au départ. Non, t'es à Sims. T'es déjà en train de travailler, c'est le gars à ce moment-là. Ouais, en gros, ouais. Ouais. Je pense que en fait, moi, de souvenir, il n'y a jamais eu de débat ou de discussion par rapport à le lien avec d'autres médias, en fait, parce que simplement, bah, c'était plus traité par d'autres médias, c'était plus couvert. Donc, en fait, presque tout le monde était content, en fait, qu'on s'occupe de ces catégories, j'ai l'impression. Hein. Ouais, moi, d'accord. Non, mais à tel point, bon, je te montre, parce qu'hier, on a refait un peu le monde, parce que, comme on l'a dit, c'était il y a quand même 17 ans, donc les souvenirs, il faut les rechercher des fois. En fait, après, on a écrit, on a écrit dans la tribune, en fait, c'est la tribune qui nous avait contactés à l'époque pour écrire, nous, des articles sur la deuxième ligue, en l'occurrence. Et en fait, moi, je pensais que c'était 3-4 années après le début, mais en fait, non, c'est la deuxième année. Et vous prenez une note, ce qu'on fait. D'ailleurs, il y a des articles de vous, de chacun d'entre vous. Ouais. Il y avait la radio, après, il y avait Radio Cité, où là, c'était encore, il fallait encore apprendre, il fallait faire des enregistrements sur place, avec du matériel et autres, quoi. On avait fait Radio Cité pendant quelques émissions. Mag, on a dit aussi qu'on faisait partie du programme du Servette, c'est ça? Le Servette, ils avaient écrit le magazine, le magazine du Servette, ouais, ils consacraient une partie du magazine à quelques pages sur le football jeune pop, c'est nous qui avions En fait, je pense que les médias établis, ils ont vite compris qu'ils avaient de l'intérêt un peu à nous utiliser, entre guillemets, parce que nous, on allait sur des terrains où ils allaient pas, où ils allaient plus, où ils avaient plus le temps, plus les ressources. Ça a toujours, enfin, pour un journal, on va dire, c'est compliqué d'envoyer un journaliste voir un match les dimanches matins et un photographe. Et là, tout d'un coup, il y a tout qui leur était servi. Donc, tout le monde avait un peu intérêt à nous intégrer. Ouais. Et il y a eu des événements qui ont marqué les esprits dans ces premières années. On parle, l'événement phare de la saison, pour moi, enfin pour, les lecteurs, c'était la publication des équipes types de 2e ligue et de 13e ligue qui s'affrontaient après, dans un match de gala. C'était un événement, à chaque fois dans un stade différent. Qui a eu cette idée de faire une équipe type, et de les faire s'affronter, de Je jeunes pense que c'est Monard parce qu'il espérait être dedans. Et c'est en tout cas fameux parce que je savais que je ne serais pas dedans. Et ouais, moi non plus, j'ai trop peu vécu, c'était pas très intéressant comme concept. Mais j'ai réussi, parce que j'ai quand même bon. Et hier, il m'a rappelé qu'il a failli mettre le premier goal de l'histoire pour les matchs de team. Centre de Paulo Di Mais en fait, je pense que, sans savoir d'où est venue l'idée, je sais pourquoi en tout cas elle est née, c'est parce que on s'est dit que tous ces gens qui s'affrontaient tout le temps, en fait, un jour, ils pourraient jouer ensemble. Et que le dernier dimanche de la saison, tu peux te fighter parce que tu es en concurrence pour une place qui a un enjeu. Et le week-end d'après, tu joues avec le mec. Et ça, c'était extraordinaire parce que finalement, tous les gens qui ont vécu ça dans le vestiaire, il y avait un truc magique puisque c'est tout ce qu'on a aimé, nous, du football. C'est les émotions, le partage, les moments communs et que en fait, finalement, tu fasses plus tellement de distinction de qui tu es, d'où tu viens. Et je crois que Proxy Foot, c'est aussi ça l'idée. En fait, c'est qu'on s'en fiche, que Greg, il adore Donzel parce que voilà, c'est son club qui lui est cher, voilà, et cetera, ou toi, un club. En fait, on s'en fiche. On est là pour une cause commune et j'ai relu un peu des notes, tout dis de moi parce que j'ai eu 20 000 pages. Mais il y avait une remarque qui a été faite que toi, tu avais évoquée qui dit, en fait, ce que Proxyfoot a amené aussi, c'est qu'il y avait moins de comportements problématiques. Parce que les gens, ils voulaient pas sortir sur le site de manière négative, en ayant soit un carton rouge, soit un tacle à la carotide. Donc voilà, ça aussi, c'est une belle réussite, quoi. Et ce qui était beau aussi dans ce match de sélection, c'est qu'alors, au-delà de tout ce que ça engendrait autour, parce que tout le monde croit encore aujourd'hui, je pense, que c'était nous qui décidions qui allait dedans. Et je lui ai redit, c'était pas nous, c'était les entraîneurs qui votaient. Et ce qui était cool, c'est qu'à ce moment-là, c'était devenu aussi une plateforme de scouting. Hein. Parce que le jour où il y avait le match, il y avait tous les entraîneurs des catégories au-dessus, principalement, qui disaient tiens, c'est sympa, les gars, ils ont déjà sélectionné pour nous. Il y en a beaucoup qui sont aussi partis après ce match-là. Hein. Très honnêtement, il y a eu beaucoup de gars qui se sont fait connaître grâce à ça, en fait. Ouais. Elles étaient très attendues chaque saison, ces équipes types, mais directement très critiquées. Ouais, ça c'était direct ou même mais avant. Ça sort déjà, c'était. Mais finalement, c'est la preuve que tu as réussi quelque chose. Ouais. Quand tu dois aider et tout, bien sûr, voilà, c'est ça. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, quand il y a les votes de ce qui est fait aujourd'hui, tu sais, le vote, c'est beaucoup les gens qui ont une communauté derrière, etc., qui ont peut-être plus facilement mis en avant. Là, c'était vraiment les entraîneurs, c'était les techniciens qui votaient. Après, c'est un exercice pas facile parce que moi, j'ai souvent eu le retour d'entraîneurs qui me disaient, enfin, moi, je regarde mon équipe pendant les matchs.
je sais pas qui était fort en face. Donc, je te vote pour les 11 millions. Putain, il y avait des règles quand même. Il y a 3 maximum pour ton équipe. Donc, oui, c'est prouve des autres. Et du coup, c'est un exercice qui est difficile parce que bah, forcément, il y en a qui regardent plus que d'autres. Ouais. Et si tu dois donner aussi la voix aux journalistes, bah, faut qu'il soit crédible. Il faut qu'il ait vraiment vu toutes les équipes plein de fois. Ouais. Donc, du coup, quelle est la bonne formule? Bah, actuellement, c'est un peu. Bon, nous, on fait pas d'équipe type maintenant, c'est des prix individuels. Donc, il y a 8 nominés qui sont choisis par les acteurs. Et après, c'est voté par. C'est moitié vote de la rédaction, moitié vote du public. Donc, quelle est la bonne formule? On ne sait pas. En fait, les 2 s'opposent pas, elles sont tout à fait contemporaines, en fait. Et le choix d'aujourd'hui, il est très bien avec l'époque qu'on vit aujourd'hui, et celui qu'on avait, il était très bien. Et tous les problèmes qu'on a eu à faire des équipes types, ça nous a jamais posé un problème majeur. En fait, on était ravis de ces enjeux-là. Comme disait Monard, bah, tant mieux si les gens gueulent, râlent, sont pas contents. Voilà. Mais en même temps, on les faisait collaborer, on le créait ensemble. Donc, c'était pas quelque chose qui était, comme disait Luigi, issu que de nous. C'est pas genre le scouting sponsor by Proxy Foot. C'était un événement qui réunit, qui rassemble. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que nous, on a créé le site pour que il se prolonge, on en parlera plus tard, mais l'idée, elle reste comme ça, et que ce soit individuel, c'est tout à fait adapté. Nous, on voit ça, et l'engouement qui existe dans vos soirées, on n'aurait pas pu l'avoir nous. Et d'un autre côté, bah, ce qui a été fait pouvait pas être fait aujourd'hui, certainement, quoi. Chaque époque, Proximity a réussi à s'adapter à chaque époque, on a l'impression. Oui, clairement, ouais. On le voit maintenant. Donc, au-delà de match de garage, pour finir, c'est vrai que finalement, c'était un peu la fête. Nous, on appelait ça la fête du football genevois, quoi. Finalement, c'était de réunir un maximum de gens. On savait que les gens allaient venir voir, etc. On essayait aussi de changer, comme tu l'as dit avant, de changer de club qui accueillait cette manifestation. Voilà, elle a aussi évolué au fil du temps, hein. On a fait une année, il y avait eu l'équipe type de deuxième ligue inter aussi, et les première ligue, puis on avait fait affronter les équipes. Super Coupe Junior, on nous faisait affronter en partenariat avec la CGF, le champion et le vainqueur de la coupe. Ouais. La CGF participait parce qu'ils remettaient les coups à la fin, comme si c'était une compétition officielle, alors que ça n'a jamais été. Mais c'est vrai voilà, on crée aussi de l'engouement à ce niveau-là, donc c'est assez. Ouais, ça, vous avez eu des soucis de disponibilité pour les supercoupes où les clubs étaient. Je crois qu'on a toujours eu les équipes qui avaient eu lieu, qui avaient. En fait, l'enjeu de la Supercoupe, c'était que le match ait lieu avant la fin de la compétition qu'elle concernait, et avant le début d'une autre, puisque quand tu gagnes la Coupe Genevois, tu vas en Coupe romande. Ouais. Et puis, je crois que tu as toujours 2 semaines de battement, et que ça devait se jouer dans cette période-là. Voilà. C'était juste ça. Et puis d'éviter que les équipes elles arrivent en méforme, parce que c'est 3 semaines au moment après la fin du championnat, quoi. Donc, que ce soit crédible comme opposition. Et même à la fin, certains clubs anticipaient déjà le fait de si je gagne la coupe, je sais que j'ai ce match-là. Exactement. Ouais, c'est la preuve d'une reconnaissance et d'un. Ouais. On va parler de l'après maintenant, Proxy Foot. Donc, vous avez fondé ce site-là parce que vous étiez tous des mordus de foot quand même à la base. Mais malgré cette passion commune, vous avez connu des parcours différents. Donc, là, c'est la partie où on parle un peu individuellement de vous. Luigi, on va commencer par toi. Parce que bon, sauf erreur, c'est toi qui es parti en premier de l'aventure assez rapidement. C'était pour des raisons, sauf erreur, professionnelles. En fait, ouais, en tout, je crois que j'ai fait 1 an et demi, 2 ans. Enfin, ça dépend si on compte le début du lancement du site ou la préparation avant. Mais ouais, en fait, moi, j'arrivais plus. Je travaillais à 100% dans un job intense. Tous les soirs, je m'entraînais avec Étoile Carouge. Le samedi, j'avais un match avec Étoile Carouge où on bougeait. Le dimanche, j'étais sur les terrains de deuxième ligue du matin au soir, avec plus les téléphones le soir. Donc, c'était magnifique, mais j'étais arrivé à un moment où voilà, j'arrivais plus. Après, je voulais faire un petit peu à distance. Puis après, bon, on se détache au fur et à mesure. Mais donc oui, moi, je suis le premier effectivement qui avait un petit peu décroché du projet. Ok, ouais. Donc, on ne te présente plus, hein, lui. Je pense que mon compère Giacomo t'a assez mis en avant ces dernières semaines. Le caméraman de la FIFA aussi t'a assez mis en avant. Oh, ça, ouais. C'était ton poste ou... On l'a pris pour Moxie Foot d'ailleurs. La semaine prochaine, c'est lui qui fait le prochain match. C'est pour ça qu'il était réceptif. J'ai aussi dit quelques articles sur toi quand tu débutais comme entraîneur à Interstar. Bon, tu es aujourd'hui sélectionneur national M18, donc les M17 sont devenus les 18 que tu accompagnes. Ouais, ça. Ouais. Tu rentres une Coupe du Monde au Qatar. On va pas parler, parce que bon, tu l'as déjà assez fait, mais l'aventure a pris fin en quart de finale contre le Portugal, brièvement. Il y avait mieux à faire contre cette équipe portugaise ou, Ouais, je pense qu'on arrivait à un moment du tournoi où les performances des matchs étaient difficiles parce qu'il y avait eu une grosse charge auparavant. Les espacements entre les matchs étaient très serrés. Donc on perdait en qualité au fur et à mesure du tournoi. Mais au-delà de ça, c'était comme ça pour toutes les équipes. Et je pense simplement que le Portugal a plus mérité que nous le passage. Donc voilà, parfois il faut aussi accepter la défaite quand elle est méritée. Je pense qu'en tout cas, on n'a pas de
regret et qu'on a donné ce qu'on avait à donner pour donner le maximum. En tout cas, on sort la tête haute du tournoi. Ouais. Parce que quand tu perds contre le vainqueur, C'est toujours mieux. Ça, on pourra toujours raconter l'histoire encore dans 30 ans, ouais, s'il n'y avait pas eu le Portugal. l'expérience globale, c'est comment l'infrastructure Ouais, c'était l'eau- exceptionnel. Ouais, C'était dingue. exceptionnel. Franchement, c'était vraiment extraordinaire. Tout était hors norme, tout était super bien organisé, les conditions étaient parfaites, pas optimales, elles étaient parfaites pour s'entraîner, pour jouer. Et puis c'est une sorte de grand village olympique où tout était quand même très séparé, tous les stades étaient fermés. Mais en fait, on entendait le public d'un stade d'un côté. Quand on arrivait, nous, on voyait d'un coup un match qui avait lieu. Après notre match, on en voyait un autre, une partie. Mais tout était très sécurisé, très séparé. Mais il y avait un peu ce côté village olympique qui transmettait encore un petit peu une effervescence, en fait, avec le reste qui ajoutait encore une couche déjà à l'événement qui était un peu hors norme. Ok, donc ça permet un peu de vivre comme des pros alors qu'ils ont 17-18 ans. Exactement. Bon, alors, une partie d'entre eux sont déjà professionnels, mais dans ce contexte-là, c'est des événements qui restent quand même quelque chose de spécial. Peut-être, alors je souhaite pour une bonne partie d'entre eux qu'ils aillent en équipe A et puis que la Suisse continue de se qualifier pour les Coupes du Monde. Mais oui, ça reste des événements qui pourraient être presque uniques dans une vie. On est tombé amoureux en tout cas de Lucas, comment ça se dit? Adrien Lucas. Ouais. Lucas. Ok, Ouais. c'est du Nord, hein. Donc pour le plaisir. Là, on a bien aimé. Donc maintenant, tu es coach professionnel, c'est ton métier. Ouais. La machine est lancée, quoi. Enfin, parce que tu as eu d'autres jobs dans des banques à l'État. Maintenant, c'est bon, c'est ton métier. Ouais, maintenant depuis 6 ans, c'est mon métier à 100%. Et ouais, la machine est lancée. Après, dans le football, tout est toujours relatif. Mais la machine, elle est lancée et puis on va dire que je me donne les moyens pour que ça continue. Ouais. Et l'expérience, du coup, brève de Proxyfoot, qu'est-ce qu'elle t'a amené pour l'après, enfin, pour ta situation actuelle? Ben, en fait, Proxyfoot, pour moi, ça va au-delà de juste le site internet qui avait été créé. En fait, c'était quelque chose de passionnel. C'était une passion pour un sport qu'on partage tous ici à cette table. Et en fait, c'est ce côté passionnel, je pense, qui m'a permis de participer à ce beau projet qui était Proxyfoot et qui a maintenu aussi dans la suite de ma carrière footballistique quelque chose de vivant. Et aujourd'hui, j'espère transmettre la même passion que j'avais pour travailler pour Proxyfoot. J'espère transmettre la même en fait aux joueurs avec lesquels je travaille. Et je pense que c'est le cas parce que c'est quelque chose qui est là et puis qu'on ne peut pas enlever en fait. Donc moi je dirais que c'est vraiment le lien entre la passion qu'il y avait à ce moment-là. Pour faire ce qu'on a fait, il fallait être vraiment passionné. Donc c'est quand même quelque chose qui reste et qu'on retrouve chez chacun d'entre nous, je pense. À n'importe quel moment où on va parler de foot. Même Lucas qui a fait semblant de décrocher pendant quelques années. Aujourd'hui, tu parles de foot et ça reste là, il reste là et sa présence C'est toujours là. Moi, des fois, je me dis: «Ouais, de toute façon, j'ai 2 enfants, j'arrête». Puis dès qu'il y a le match, tu le mets, quoi. ouais, c'est ça. Puis quelqu'un te parle d'un truc qui était réactif et puis donc non, je mettrais vraiment le mot passion là au milieu. Ouais. OK. Et toi, tu as été des 2 côtés, donc tu as participé à la création du site, puis tu as aussi été, on t'a aussi été interviewé en tant qu'assistant, qu'entraîneur. Donc c'est aussi quelque chose qui tu t'es un peu retrouvé des 2 côtés. Oui, c'est vrai, je me suis retrouvé des 2 côtés. Puis en fait, c'était devenu quelque chose de enfin, c'est devenu quelque chose de normal, Proxy Foot. On prend ça comme de la normalité, mais ça ne l'était pas. Mais c'est toute la beauté de la chose, en fait. Tu as raison, hein, c'est clair qu'il y a eu, cet accompagnement et aujourd'hui, moi, pour avoir travaillé, collaboré, pour avoir parlé avec beaucoup de médias dernièrement, heu, Proxy Foot était présent et Proxy Foot est un média qui est reconnu, partout. Aujourd'hui, on va dans d'autres cantons, on parle de Proxy Foot, les gens savent de quoi on parle. Ouais, ouais. Et voilà, ça prend des proportions qui sont aussi intéressantes et importantes, en fait. Hier, on était sur le maillot devant Saconnet, contre Bâle, c'était magnifique pour les flics, ça, c'est pas mal. Lucas, on passe, tu es le 2e à avoir quitté l'aventure, sauf erreur. Mais tu es resté dans le monde des médias puisque, bah, maintenant tu en as fait ton métier, tu es journaliste, professionnel à la Tribune de Genève. Tu es ce que j'aime mieux appeler à chaque fois que je te croise, tu es le Christophe Ondelat, du genevois, local. Parce que tu couvres, les affaires un peu, sordides, tu passes beaucoup de temps au tribunal, du coup? Oui, je suis chroniqueur judiciaire. Donc voilà, donc j'écris sur, sur les procès, enfin majoritairement sur les procès au palais de justice. OK. Et il y a un aspect qui est toujours là, c'est le côté local, donc je pense que la passion du local, elle est bien présente. Oui, 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 moi il faut savoir que depuis gamin, je rêvais d'être journaliste. J'avais un peu abandonné cette idée parce qu'on m'avait dit que c'était difficile et c'est au moment où on crée Proxyfoot où je me dis: «Ah non, mais c'est vraiment ça ma voie». Donc avec la création de Proxyfoot, je relance, des études, en journalisme et puis, Proxyfoot, ça m'a ouvert en fait énormément de portes parce qu'à l'école du journalisme, on était pris sur candidature, ils avaient adoré le fait que j'ai Créer un média. contribué à créer quelque chose
Ensuite, dans mes divers, entretiens d'embauche, chaque fois, c'était un point qui revenait, toujours, c'était toujours un point, positif, quoi, et donc vraiment, moi, je pense que ça m'a lancé. Heu, Aussi, quand on a eu le partenariat avec la Tribune de Genève, donc c'était la première fois que je mettais mon nom dans un journal Mmh. et puis, bah, ça, c'est important, quoi. Mmh. Avec Et la crise vas-y. non, je disais, puis il y a aussi, il y a un truc, je trouve que, Proximo nous a appris, c'est la confrontation avec le lectorat. C'est-à-dire que tu écris, tu sais que tu es lu et donc voilà, tu vas te confronter après à ces gens sur qui tu as écrit la semaine d'après et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le journalisme local. C'est-à-dire que tu écris sur des gens que tu côtoies et qui sont, Mmh. à côté de toi et donc ça, c'est quelque chose de très particulier et je pense que Proxy, en ce sens, m'a vraiment permis de faire un grand pas, quoi. Mmh. Avec la crise, actuelle de la presse, avec les différents licenciements qu'il y a dans les groupes de presse, tu penses que l'avenir, se dessine au niveau local pour la presse ou pas? Oui, je crois, bah, totalement. Je pense que, très clairement, aujourd'hui, le lectorat, il cherche différentes sources il a accès à différentes sources d'informations et puis, l'aspect local, c'est celui, où on ne pourra pas remplacer, le journaliste, par une machine. C'est celui qui parle le plus aux lecteurs, enfin aux personnes qui consomment des médias donc j'ai l'impression qu'il restera toujours du journalisme local, quelle que soit sa forme, malgré la crise. Tu avais, sauf erreur, à l'époque, contribué à ce qu'on appelait le Vernier Bondy Blog et puis tu avais aussi, quand tu étais engagé à la Tribune de Genève, c'était pour gérer, Signer Genève. C'était un supplément, un supplément qui était dans le journal tous les mercredis, je crois, ça Ouais, c'est ça. où, tu résumais, tu prenais les meilleurs billets, écrits par les lecteurs. Donc, en gros, il y a un peu ce côté journaliste participatif qui te tient, assez à cœur. Oui, participatif et surtout, dans l'hyper proximité, en fait. Ouais. Chaque fois, moi je trouve que c'est très important, surtout aujourd'hui à l'heure où on a accès à l'information partout, heu, c'est à la fois d'être dans une proximité, c'est-à-dire, ben, on va vous raconter ce qui se passe, dans votre ville, dans votre commune ou autre et à la fois en y mettant du professionnalisme, c'est-à-dire avec des règles déontologiques, hem et donc c'est le mariage de ces 2 éléments qui ont un peu été, une sorte de ligne directrice dans mon parcours jusqu'à maintenant. C'est la démocratisation du journalisme, finalement. C'est, pas et Proximo est né de ça, quoi. C'est aussi à la base, vous étiez pas journaliste, c'est juste, monsieur tout le monde qui se dit: «Je me lance». Bon. Oui, après ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a depuis on va dire, allez 20 ans, le journalisme connaît quand même une crise où il cherche des solutions et on a eu plusieurs phases. On a eu, la phase où on pensait que les réseaux sociaux allaient tout remplacer. On s'est rendu compte que c'est pas le cas. Mmh. Voilà, on est toujours dans cette crise, hein, Mmh. on n'en est pas sorti, loin de là. Mais oui, il y a toujours cette recherche du modèle qui va fonctionner et je pense que les modèles, type proxy foot, ça a été une réponse à ce moment-là. Mmh. Damien, on va passer à toi. Quand tu as arrêté, Proxy-Foot, tu étais actif à Champel, dans le comité. Raconte-nous un peu ce que tu as fait après par la suite. Alors, j'ai occupé un peu tous les postes comme vous le savez à Champel. À part gardien, je pense, mais sinon tout le reste, c'était je l'ai fait. Voilà, j'avais, comme disait Luigi, beaucoup de passion et puis au bout d'un moment, bah, la passion, c'est formidable, il faut réussir à la doser. Donc je me suis désengagé progressivement de Champel. Je suis resté responsable des catégories avec Anthony Dissner qui est, aussi, qui était rédacteur Proxy Foot et puis ensuite, bah, voilà, j'ai investi mon temps, et ma passion pour, ma famille. Donc voilà, ça a mené à deux enfants que je trouve sympas, et beaux, mais bon, je suis pas objectif et puis du coup, j'ai lâché un peu tout le côté footballistique, pour devenir un parent de joueur, pour l'instant, ne plus avoir de rôle. Alors ça me manque pas d'être dirigeant, ça me manque pas forcément voilà, de m'occuper de plus administratif et cetera. Maintenant le côté terrain, voilà, pas, au niveau d'intensité que le Luigi, mais peut-être d'être proche des équipes, ça pourrait me plaire un jour, plus tard. Faut savoir aussi que le lien, moi, j'ai toujours fait, en fait, pour démocratiser et pour mettre des gens ensemble. Donc typique avec Champel et les épis, on avait mis en place une équipe qui s'appelle Champel Épis parce que c'était des gens qui avaient qui étaient en situation de handicap et des gens qui étaient,
des collaborateurs. Et puis, en fait, ils ont tous joué sous le même logo, sous le même maillot, et tout le monde était heureux de le faire. Et en fait, je crois que moi, je reproduis ça tout le temps un peu où je suis. Proxy Foot, ça contribue à ça. C'est pas les tout meilleurs qui sont médiatisés, mais en même temps, c'est ceux qui méritent parce qu'ils s'investissent. Voilà. Et puis, aujourd'hui, dans le professionnel, je garde cette unité de mesure, donc c'est-à-dire que je fais du coaching de jeunes qui cherchent des places d'apprentissage. Aujourd'hui, c'est pour Nasca Formation pour lequel je travaille, et puis demain, en fait, c'est pour une association qui s'appelle Grinta, donc qui est en lien total avec tout ce qu'on discute là, dont je serai directeur en janvier 2026 et qui accompagnera toutes celles et ceux qui en ont besoin pour améliorer leurs conditions ou leur situation du moment. Et je crois que Proxy Foot m'a servi énormément, autant dans ce que disait Luca, confrontation, etc., et dans le fait de créer une association. Parce qu'en fait, aujourd'hui, alors c'est pas que je sais tout faire et que tout est simple, mais en même temps, tout le travail qu'on a fait, même le travail que, si vous vous rappelez, que j'avais fait sur l'état de Proxy Foot en 2014, vous étiez tous intervenus en disant il y a ça, 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 et on manque de vision, on manque de mission, on manque de clarté. Mais en fait, tout ça, c'est des composants qui font qu'aujourd'hui, je me sens d'autant mieux pour inspirer, incarner ça, sans dire que j'en serais le seul représentant, mais de transmettre ça. Donc en fait, cet accompagnement, ce côté coaching, et puis ce fait de croire en une mission plus grande pour les autres, voilà, ça m'anime toujours autant, quoi. Donc le fait que tu travailles aujourd'hui dans le social, ça, il y a un lien avec l'aventure que tu as démarrée en 2008. Tu peux la prolonger un peu dans ton métier, hein. Je crois que j'essaie de contribuer à ma petite échelle à réduire les inégalités arbitraires de la vie. C'est peut-être un grand mot, mais c'est vraiment ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un qui a peut-être moins au départ ou qui a une situation qui est moins favorable, ben, j'estime qu'avec du soutien, et c'est exactement le même style que la troisième ligne, qui est tout à coup couvert. Non, mais c'est vrai, la troisième ligne, elle est moins attractive au départ que la deuxième, la deuxième, et en fait, quand tu la couvres, bah, elle le devient. Ou, voilà. Et en fait, c'est de réduire ça parce que il n'y a pas de raison que on n'ait pas les mêmes. Voilà, il y a évidemment un arbitrage de départ, mais en fait, on peut aussi aider et essayer de faire que la vie elle est un peu plus juste ou un peu moins juste. OK, intéressant, intéressant. On va finir par, Monsieur Monard, Julien, qui ne connaît pas les lecteurs, qui ne connaît pas ceux qui nous regardent? En plus, c'est pour Julien Monard. Il y a toute une génération, on va le prendre comme ça, mais une génération entière de footballeurs qui ne peut pas ignorer qui tu es. Donc, j'ai des joueurs bien connus, bien rugueux au sein du football régional. Il y a aussi une facette chez toi un peu de dirigeant, sauf erreur, une fois que tu as arrêté le foot en actif, tu as intégré un comité. Ouais, alors Ah, pas tout de suite, tout de suite. hein. Je vais reprendre un peu Alors, les mots de Damien. Non, non, c'est vrai que quand on arrête Proxy Foot, nous, en 2015, que vous avez d'ailleurs repris haut la main, mais ça, on en reviendra après. Le but, c'était aussi un petit peu de s'occuper. J'allais devenir papa pour la première fois. Donc, le but, c'était aussi un petit peu d'avoir un peu plus de temps à consacrer à la maison. C'est aussi l'année où on part en senior et tout ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, on va dire que les seniors, tu vas au foot que 2 fois par semaine, et puis finalement, c'est pas suffisant, en fait, quoi. C'est vrai que c'est une passion. Il y a besoin de ce côté d'aller sur le terrain, d'aller au bord du terrain et tout, qui est ça en fait, c'est une passion. Puis je pense qu'il y a aussi un côté habitude, en fait. On fait ça depuis qu'on est gamin, quoi. Depuis que 5 6 ans, on fait ça, en fait. Donc finalement, oui, après, il y a des opportunités qui se sont créées, et puis effectivement, j'ai dirigé, enfin, j'ai co-dirigé le FC Paris Certou pendant 3 ans, 2021-2024, avec un système de coprésidence. On était 4 avec Christophe Tranchet, Xavier Chamba, et Raphaël Brunner. Mais oui, c'est important, je pense, en fait, c'est important de transmettre, de continuer à transmettre cette passion. C'est un mot qui est revenu pas mal. C'est important de transmettre ça, et puis de pouvoir rendre, en fait, ce qu'on t'a donné. Parce qu'on se rend compte aussi en vieillissant, en devenant papa, que voilà, on se rend compte de des choses qu'on a pu nous transmettre, que les gens, ils ont donné du temps pour nous. Puis en fait, c'est important de redonner ce qu'on a reçu, tout simplement. Donc oui, et puis ça reste, c'est tout, comme on l'a dit, comme j'ai dit, ça reste toujours un plaisir de passer au bord des terrains. Et puis l'avantage d'être dirigeant, c'est que tu n'as plus forcément cette obligation d'aller, quand tu es entraîneur ou joueur, d'aller le lundi, le mercredi, le vendredi, le dimanche. Là, tu peux un peu y aller quand tu veux. Donc il y a une certaine liberté aussi qui est un petit peu calée, et c'est normal. C'est normal. Alors, moi qui, effectivement, le côté rugueux, je sais pas si j'étais vraiment genre rugueux. Par contre, ouais, je l'ai créé sur le terrain. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Je pouvais être très rugueux dans la parole. Ouais. Ça, c'est sûr que ça, j'en ai fait. J'ai fait tourner quelques têtes. Mais ça permettait des fois de prendre le pas sur les attaquants. C'était pas plus mal. Mais ça m'a valu d'autres mauvais tons aussi. Mais voilà. Non, mais c'est. Voilà, oui, je suis resté un peu dans le foot parce que c'est difficile d'en sortir. Ouais. C'est difficile d'en sortir. Mais là, tu as plus de rôle officiel, maintenant. Bah si, j'ai fallu enfin sortir en 2024-2025 pour la première fois de ma vie.
Pour la première fois de ma vie, en 2024-2025, j'ai rien eu. C'est la première fois que je sortais complètement du foot, plus de dirigeant, plus d'entraîneur, plus joueur, parce que j'ai une prothèse à la hanche, donc je joue plus. Et, et en fait, ben, ça m'a vite rattrapé parce qu'on m'a demandé d'aller entraîner les plus de 40 à Perly. Et j'ai accepté de reprendre le rôle pour cette saison, en expliquant bien que c'était un investissement minimal, que j'allais pas aux entraînements. L'avantage, c'est qu'en plus de 40, on s'entraîne pas beaucoup. Mais voilà, ils s'autogèrent. Mais voilà, donc ouais, je coach les plus de 40, ouais, avec Fabien Ruckstuhl et puis Emilio Montori. Donc on essaie un petit peu Ok. de se relayer les trois aussi. Priorité toujours à la famille, mais voilà, on essaie un petit peu de Garder un contact dans le foot. bah oui, mais c'est important. Bah, c'est là que bah, premier match de la saison, on en parlait avant, bah, vu qu'on le connaît aussi. Et puis qui c'est qui débarque, Luigi Pizzino. Pour le seul match dans les 6 dernières années. Qui t'a prouvé dans les seuls matchs que je joue en 6 ans. Là, ça y est. Très heureux de voir Luigi, beaucoup moins de devoir l'affronter. Finalement, ça s'est bien passé pour nous, donc ça a été. Mais Et que fait Proxy Foot du coup? Parce qu'on n'avait pas le mercato des plus de 40. Donc du coup, t'es pas informé, donc ça veut dire que tu as des compos un peu, on va dire, un peu sauvages comme ça. d'ailleurs, il y a Luca Di Stefano qui a appris juste avant qu'en fait, il était maintenant de connaître les 40 dans les absents à chaque match. Mais je crois que, comme tu as dit avant, je sais pas si tu as très envie de. Ouais, ils m'ont mis dans la liste. J'aime qu'on voulait pas, mais ils ont mis dans la liste. Marie Grand. Mais tu remplis quand même une fonction primordiale dans le foot amateur, c'est de faire tourner les buvettes, hein. Ça c'est. Ça, les buvettes, ça reste dans le football amateur, ça reste un passage obligatoire. Et je pense que c'est. Bon, on parlait d'humanité avant, de rencontres humaines. Je pense que c'est les moments les plus beaux qu'on a pu vivre, même en deuxième ligue. J'ai souvenir à Aulnay, on avait le match à 10h, on venait arriver à 7h30 le matin, c'est rendez-vous, match à 10h, rentrer à la maison, c'était 19h30. Donc voilà, les passages à buvette, il était long, quoi. Il était très très long et généralement apprécié. Ouais, non, c'est important les buvettes, c'est sûr. C'est sûr. Alors, prochaine question, c'est une question qui est aussi apparue dans notre parce qu'on a demandé sur Instagram à nos lecteurs de poser des questions aux invités. On est déjà une ou deux avant de venir, mais vas-y. Il y a tout le monde qui te voit un jour comme un potentiel futur président de la CG. Est-ce que tu te verrais dans ce rôle-là? Oh, il l'est déjà un peu. Question posée par un Mike. Est-ce que c'est un truc qui te. Est-ce que c'est un truc qui te tenterait? Sur la première qui est écrite. C'est une question qui est revenue passablement sur le tapis. Ça fait des années qu'il revient sur le tapis parce que voilà, comme on l'a dit avant, j'ai toujours eu la gueule ouverte. Et puis non, mais c'est des choses, oui, bien sûr, dans un sens, oui. Aujourd'hui, je te dirais non parce qu'aujourd'hui, j'ai deux enfants, enfin, j'ai Il vient deux, j'ai 7 ans. Javier vient d'être élu, on va pas non plus. Bien sûr. J'ai discuté avec Pascal et Javier au début de cette année, en février, en mars, effectivement, parce qu'avec un groupe d'amis, on a évoqué le sujet. Oui, c'est un potentiel. Après, on verra combien ça fait. Très bien. Pour le site Proxy Foot, quand vous l'avez lancé en 2008, est-ce que vous aviez une idée qu'aujourd'hui on serait encore là à en parler ou vous n'avez pas de... Sur le long terme, vous aviez des ambitions, des rêves? Des idées, je pense que non, honnêtement, après, à l'époque, on l'a dit, on avait 23, 24 ans. Tu te projettes pas aussi loin à 23, 24 ans. Tu penses pas à qu'est-ce que tu feras quand tu auras 40, 41, 42, quoi. Non, l'idée, je pense pas. Après, la surprise, ouais, la surprise aujourd'hui, enfin, le fait que ça perdure, c'est absolument génial, quoi. C'est génial pour tout ce que ça apporte au football genevois. Puis il y a un côté valorisant pour nous aussi, parce que finalement, bah, on a créé ça sur la base de rien. Et puis aujourd'hui, on est là où on est. Donc, Pour revenir à ce que tu disais avant, le fait de pouvoir transmettre aussi quelque chose qu'on a pu recevoir, au final, même si c'est à petite échelle, parce qu'il y a tout le monde qui est contribué, et puis Dieu sait si le développement de Foxy Foot va dans la tendance et dans l'actualité. Mais on se dit, bah tiens, on a quand même contribué à mettre cette première pierre là, enfin cette première, parce qu'on a eu pas mal de pierres. Et puis que ça a permis ensuite de lancer quelque chose. Enfin voilà, la première barre en bas, on sait qu'on a mis la main dessus, donc c'est toujours flatteur aussi de voir comme ça a évolué en ayant mis la première pierre. Mais surtout que je pense qu'en fait, tu crées pas ça pour avoir une histoire pareille ou pour plus tard qu'on se dise ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu le crées parce que tu as des convictions et puis que tu veux le faire. Et puis du coup, après, en fait, c'est tout ce qui en découle de cette énergie-là. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle se décline d'autant de manières différentes et qu'elle soit aujourd'hui, comment dire, aussi riche, active et vivante, quoi. Parce que vous êtes les deux bien placés pour savoir que Proxy Foot aurait pu s'arrêter aussi. On a eu ces discussions, on a dû prendre ces décisions. Et si on avait dû arrêter, eh ben, on pourrait pas se réjouir, on se verrait pas aujourd'hui, ou on se verrait dans d'autres contextes pour d'autres raisons, voilà. Et c'est vrai qu'on a fait ce choix-là, et honnêtement, ce choix,
on peut autant s'en réjouir que le choix d'avoir lancé le site, quoi. Parce que finalement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est génial. Moi, je suis pas tous les canaux de communication, mais je trouve que ce qui se passe, c'est génial, c'est réactif, c'est le terrain. Je suis assez, comment dire, estomaqué de pouvoir voir un match depuis chez moi, comme si c'était la Ligue des Champions, comme si c'était non, mais voilà, vous rendez tout de nouveau accessible et disponible et j'ai l'impression que vous avez réussi à avoir un alliage entre tradition et modernité qui fait de Proxy Foot, encore plus un acteur fort du foot genevois et voilà, on en parlait avec Monard, fin de l'année dernière ou de l'année d'avant. Puis moi je dis: «Ouais, j'hésite à aller voir le match de Champagne en finale de coupe, genevoise». Puis après je me dis: «Ah, il le passe donc viens». Ouais, bah, c'est un vrai et puis donc ça amène un truc pantoufleur mais c'est génial aussi parce que en fait, ça on n'y avait même pas on l'avait même pas imaginé que ce serait possible. Voilà et vous l'avez rendu, concret, possible aujourd'hui, quoi. Ouais, alors, bah, après moi, si je peux ajouter, juste ma vision des choses, c'est, il y a la période charnière, en fait, il faut savoir s'entourer de différentes générations. Effectivement, ça a failli prendre fin un jour. Exact. Et avec Greg, pendant 1 ou 2 saisons, on a gardé le site sous assistance aléatoire, pendant qu'on avait des enfants en bas âge. Donc ouais, et je l'ai déjà dit, si j'avais pas, si Thomas et Giacomo n'étaient pas venus à ce moment-là, je pense que le projet, il aurait pas, et ça a amené un souffle, un air frais qui fait que maintenant, bah, le site, il est ce qu'il est parce qu'ils sont plus jeunes. Enfin, Thomas, je crois qu'il a, il a 8 ans de moins que moi, je crois, et Giacomo, c'est encore une génération avant. Donc, il y a plein de générations différentes qui amènent aussi déjà une longévité au projet. Et moi, le truc dont je peux me féliciter, c'est de leur avoir ouvert les portes et laisser carte blanche parce que ils sont exceptionnels. Voilà. Mais Qui fait qu'aujourd'hui, il y a Proxy Foot ce qu'il est. on vous doit aussi à vous 2 que ce soit voilà, que ça ait pu, continuer d'exister. C'est là où je voulais en venir finalement, c'est ça qui est assez génial dans ce que tu racontes avec Thomas et Giacomo, c'est que finalement, bah, nous on est là, on a lancé le bébé, on a créé cette histoire. Vous, vous êtes arrivés très, très vite, vous avez fait cette passation et puis, Thomas et Giacomo, bah, Thomas il écrivait des articles à l'époque, Giacomo, bah, je sais pas si on l'a évoqué avant, les jeunes par les jeunes, on l'avait dit hors antenne, mais c'est vrai qu'on avait lancé ce projet de commencer à écrire sur le football junior, qu'on n'avait pas du tout au début, mais écrit par des jeunes. Et Giacomo, ben, il devait avoir 12 13 ans. C'était un des premiers rédacteurs, voire le premier, qui était très motivé par ce projet que Damien avait initié. Et bah, c'est absolument génial de voir voilà, que finalement, bah, ils ont participé finalement aussi au début de l'aventure, quoi. Et puis c'est toujours là aujourd'hui, quoi. Donc Ouais, puis ça sert aussi de premier pas il y a aussi, Jennifer qui travaille à la RTS maintenant. Pour des jeunes lecteurs qui n'ont pas vraiment leur chance dans des plus grands médias, bah, ça sert aussi principalement à lancez-vous, on va pas te juger, tu peux y aller. bon, Ouais, ça, je trouve que ça. on a lancé des vocations. Enfin, il y a eu des gens, on a lancé des vocations. Il y a des gens qui avaient des vocations. On parle Luigi, il aimait pas le foot, tu vois? Ouais, il a commencé à découvrir ce sport, voilà. Lucas savait pas écrire, franchement, on a fait on mettait Jennifer Blanchard, Théo Allegressa, qui est journaliste aussi aujourd'hui. Il y avait Jean-Luc Aubeuf, qui travaillait Planzer ou sauf erreur, ouais. qui a fait de la photographie un métier, ou en tout Ouais. cas un métier à temps partiel. Donc ouais, ça a aussi amené des personnes à se prouver professionnellement. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Et puis, en fait, c'est ça où, pour moi, la transmission est intéressante, c'est que Luca, il dit que quand il a toujours voulu faire journaliste ou journaliste sportif, je sais plus lequel tu as dit des 2, et finalement, il y avait pas ce média-là. Mmh. Et Giacomo qui arrive, un certain nombre d'années plus tard, en fait, les choses sont en place Mmh. et un projet peut exister et c'est vrai qu'on avait parlé de Giacomo. Moi, Giacomo, quand je lui ai dit quand je l'entraînais, je lui ai dit: «Tu veux être joueur de foot plus tard?» «Non, je veux être journaliste sportif». OK. Quand c'est tellement clair si tôt, c'est la force de l'évidence aussi et il s'est donné les moyens d'y arriver et c'est grâce à tout ce qu'on a pu lancer, puis à tout ce qui a été, préservé, voilà et aujourd'hui, bah, voilà, peut-être Lucas, c'est grâce à peut-être Proxy Foot qu'il aurait pu devenir, journaliste aussi par ça. Enfin, on est content que ce soit un biais de communication et un biais d'accélérateur de carrière. C'est pas vraiment ça, c'est beau, hein, cette phrase. On s'en rend placer les feux. Et aujourd'hui, on vous parle encore de Proxy Foot. Bon, Julien, Damien, je pense, mais toi, quand on Oui, on m'en parle encore souvent, ouais, je pense que c'est un truc on a un peu tatoué. Donc donc oui, oui, il y a encore, bah, forcément les gens du monde du foot, mais quand je dis Maric d'en recroiser dans d'autres cadres, on me le rappelle souvent, quoi. moi, c'est même drôle, c'est que moi, je suis beaucoup.
Clairement, hein. J'adore ce qui a été fait de Proxyfoot aujourd'hui. C'est absolument, comme j'ai dit, génial. Vraiment, c'est vraiment chapeau à toute l'équipe, à Thomas, à Giacomo, tout le monde, vous deux. Enfin, tout ça, c'est vraiment absolument. Enfin, ouais, franchement, ouais, chapeau. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que tu peux croiser des jeunes aujourd'hui qui ont 24, 25 ans. Puis comme moi, je vais toujours regarder les compos, les noms, etc., je croise des gens. Puis il me dit son prénom, je viens de son nom de famille. Puis qui me regarde un peu bizarrement. Mais je dis, mais toi, tu défenses central à Bernay, tu as joué avec telle personne. Comment tu sais ça? Bah, j'ai dit: «Oui, bah, écoute, Proxyfoot, voilà, on a créé ça avec des copains à l'époque, donc j'ai toujours suivi et tout». Puis ça a créé des anecdotes assez drôles, quoi. Après, ils donnent les articles du règlement, non? De la catégorie, et puis là, il passe au côté jurisprudence, en voyant, et le côté réglementaire, il insiste. Exactement, ouais. Ça, je les garde pour Javier, vu qu'il vient d'être élu président. Je vais rappeler C'est ça. important. Et puis dans le côté transmission, nos enfants connaissent pas Proxyfoot, par exemple, ou ne savent pas forcément de tout ça. On peut leur en parler, mais voilà, on n'est pas actif là-dedans. Avec Mona, on se marrait hier soir en se disant, en 2008, on n'était pas actif, personne avec qui on est ou à qui on était, pas d'enfants, enfin voilà, la vie privée, ça. Et c'était complètement c'est assez fou, ouais. Ouais, c'était une autre réalité. On a une photo aussi qu'on montrera pas parce que vraiment, on est au bois de la bâtie, là, on a des coupes, ouais, c'est pas légal, je pense. Ça l'était même pas à l'époque et ça l'est encore moins maintenant, quoi. Pour vous, c'est quoi qui a le plus, changé? Bah, pas forcément, le site en soi, parce qu'effectivement, maintenant, il y a d'autres facettes et tout ce qui est réseaux sociaux, vidéos, tout ça. Mais le foot régional en soi, enfin, je donne un exemple. Par exemple, il y a plus d'argent maintenant, je trouve, dans le foot que ce qu'il y avait à l'époque. Vous, c'est quoi quand vous avez si vous suivez encore le foot amateur, c'est quoi ce qui vous frappe le plus, maintenant? Déjà plus d'argent ou moins d'argent, je suis pas certain qu'il y ait plus d'argent, sauf qu'aujourd'hui, on le sait plus qu'avant. Ouais, ça, Parce que, Boxyfoot qui est né, non, mais ça a servi. Ça a aidé à ressortir des histoires comme on en parlait avant quand on était dehors, mais c'est vrai que finalement, Proxyfoot, on a fait sortir des dossiers, on a fait sortir des choses qui étaient enfouies dans les clubs, que les gens voulaient pas savoir, c'était interne, mais il y a des choses qui sont un petit peu ressorties un petit peu de là, quoi. Donc l'argent, je suis pas sûr forcément qu'il y ait une différence par rapport. C'est juste qu'aujourd'hui, on le sait plus. Après, qu'est-ce qui a changé dans le foot par rapport à l'époque? Le monde a changé, quoi, comme diraient d'autres personnes. Mais non, mais oui, le monde a changé, le football est plus le même. Je veux dire, j'en parlais avec je sais plus qui, il y a quelques jours en arrière. Moi, quand je vais à l'entraînement, gamin, ce qui était important, c'était de réussir une passe dans le bon tempo, à la bonne vitesse, au bon moment, dans la bonne zone, etc. Aujourd'hui, les jeunes, on les voit, ma grande sœur qui me parlait dimanche au match de Servette, son fils, il a 11 ans, il est plus intéressé par sa célébration que par le reste, quoi. Donc je pense simplement que le monde a changé, en fait, tout simplement. Puis les choses peut-être plus individualistes aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Je pense que ça se ressent un petit peu aussi. Il y a beaucoup plus de transferts qu'à l'époque, hein. C'est quelque chose qui a changé vraiment. Avant, les gens, ils restaient dans un club, ils restaient 3 4 5 ans. Aujourd'hui, les gens, tout le monde le dit d'ailleurs, à chaque mercato sur Proxyfoot, c'est souvent répété, c'est les 2 demi-saisons, c'est 2 saisons différentes, en fait, parce qu'il y a Ouais. des équipes qui peuvent changer du tout au tout, au mois de décembre, quoi. Je pense que c'est la médiatisation, parce qu'aujourd'hui, un junior C, junior B qui va jouer la finale de coupe, cantonale, bah, aujourd'hui, il sait qu'il va être couvert, en fait. Et ça, malgré tout, c'est aussi quelque chose qui transmet un peu d'énergie, qui transmet un petit peu d'engouement. Et ça, je pense, c'est quand même une grande différence aussi de la médiatisation par le biais du développement des technologies, c'est une chose, mais aussi par, voilà, c'est les médias de proximité, en fait. Et dans différents domaines, il y en a. Et là, dans ce cas-là, je pense que ça entretient aussi une forme d'engouement. Il y a aussi foot féminin, beaucoup plus, on a fait l'autre jour le listing des clubs, par rapport au début de Quexo 2008 où il y avait quoi? Ayr et Chéna et Le Ray. Bon, il y a pas longtemps, il y a quasiment tous les clubs qui ont une section féminine, quoi. Ça, c'est juste, assez hallucinant le développement, Ça s'est structuré, développé pour notre plus grand plaisir. Honnêtement, quand on regarde, des événements internationaux, comme l'Euro, franchement, qui a amené un engouement de folie, c'est un juste retour des choses. Ça contribue à ce qu'on disait avant, de se dire que, heu, le foot et n'importe quel et la médiatisation n'est pas, l'apanage ou le réservé qu'à certaines personnes ou à certains publics, quoi. Tout le monde y a droit. Et puis honnêtement de voir les filles jouer à un niveau, parce qu'il y a un degré de conscience aussi quand elles jouent. Moi, mon fils, il est à Chelles, donc du coup, je vois les matchs, de l'équipe première ou les préparations des jeunes, mais elles sont tellement exigeantes, tellement pro, voilà. Et moi, je me réjouis de ça, de voir en fait de se dire toutes les prochaines générations, en fait, elles vont être plus préparées, plus entraînées. Voilà, la preuve aussi avec des joueurs que tu as toi, enfin, tout le monde a plus, voilà. Et puis la médiatisation, bah, c'est effectivement intéressant. Moi, je me rappelle qu'on avait des matchs où il y avait des gens qui nous disaient,
Lui, il joue bien quand il y a un rédacteur proxy et lui, il joue mal quand il y a un rédacteur proxy. Et donc voilà, non, mais c'est une vraie, si c'est pas, ça leur met la pression. Et c'est une vraie gestion de la médiatisation à petite échelle, mais peut-être que tu en retrouves en déclinaison plus tard parce que voilà, quand il y a des lumières, des caméras, c'est pas la même chose, quoi. Bon, nous, on va passer aux questions de nos lecteurs, hein. Je vais le retrouver. Alors, souvent, c'est pour. Il y a Daniel Leto qui s'est lâché, hein. Ouais, je suis au Bon. courant. C'était plus à ça que je pensais avant, mais C'est ça? bientôt. Ah, Nieto, ouais. Ah, vous faites ça avec Gromio, ok. ça taille souvent. Et vu qu'on filme toujours, vu le premier tas de Bernay, il a pris cher, mais c'est normal. Une remarque de Fast Fred Barnes, je sais pas qui c'est. Bravo aux fondateurs, de bons et beaux joueurs, et leur idée a été un succès. Daniel Nieto, qui faisait l'équipe de le week-end à l'époque à Aulnay? Wow, le coach maintenant. Alors, c'est contrairement aux légendes comme Luigi l'a souligné avant, en pensant que c'était nous qui faisions les équipes proxy foot, alors que c'était les entraîneurs, c'est la même chose. Olé, ça a toujours été Strasser. Et d'ailleurs, il voulait souvent nous surprendre, ce qui nous a pas toujours été bénéfique. C'était un autre problème. Alors, NNN1, donc ça c'est le pseudo. Vous vous êtes dit quoi quand vous avez créé Proxy Foot? C'était quoi le but? Bon, on a déjà répondu au début. Encore Nieto qui s'est lâché sur Mamar, hein. Étais-tu autant stressé à la rédaction de Proxy Foot qu'avant les matchs? Heureusement, non. Heureusement, non. Parce qu'apparemment, tu étais très stressé avant les matchs, hein? Ouais, bah, même avant la mi-temps, ouais, et pas mal de. Ouais, j'avais des petits soucis d'estomac, ouais. Il est où Manard? Ouais, je jouais, faut le dire comme ça, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème avec ça, mais je vomissais avant chaque match, ouais. Ah ouais? Même Tu mettais cette pression-là? ouais, j'avais de la bile, ouais, c'est comme ça. C'était, même en match à le match à Cholet ou alors qu'on gagne 2-0 à la mi-temps, puis il y a pas d'enjeu, rien, on gagne 2-0 à la mi-temps, début du deuxième mi-temps, la arbitre contre les joueurs, vous êtes dit: «C'est des où le 11e?» Moi, j'étais derrière la Et Morales, il est où Menard? Si, bah, là-bas au fond, là. Il fait quoi? T'inquiète, t'inquiète, il arrive. Voilà, encore une petite dernière, de Loup au soleil. Tu as joué avec, je crois, non? Ouais, avec les frères Beausoleil, ouais. Pour Mona, est-ce qu'il se voit quelque part dans le football à Genève, dans le futur? On en a parlé très. Donc oui, à moyen terme plutôt, pas oui, à moyen terme, ouais, même si là, la question, elle est dirigée ailleurs, mais ouais. Dirigée pour les faire, ouais, mais voilà, ouais, ouais. Elle laisse, bah, c'est bien, il y a pas de clubs qui vont t'ouvrir leurs portes. c'est dans le potentiel, comme on a dit, le standard qui va chauffer, oui. Tu veux, tu l'empêches, éteins le téléphone, ça fait court, voyez. En tout cas, c'était un plaisir, hein. Merci d'avoir pu, les gars, libérer, surtout toi Ludy qui est pris dans un agenda qui est, beaucoup plus, fourni que le nôtre. Mais vraiment, c'était cool. Se remémorer un souvenir quasiment 18e année là de ces Quasiment majeur, 18 ans, là, ça fait quasiment majeur. Tout sans ça, c'est bizarre. Mais ça, c'est peut-être le truc le plus bizarre, ça, de dire que c'était léger. Ouais, bah, ouais, comme on disait, on avait 23-24 ans, j'avais les cheveux. Moi aussi. En tout cas, merci à tous de vous avoir regardés, puis on se retrouve, pour le prochain numéro ici à l'Annexe by Angenoise.